Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et là c'est un tag qu'on sort. C'est un tag qu'on a réalisé avec Charlotte Coloris. C'est un tag en fait qui est inspiré, à la base c'est le Mid-Year Book Freakout Tag qui a été créé par la chaîne Livromancienne. C'est une chaîne qui est en gros sur les livres et avec Charlotte Coloris on l'a remixé version colo. Euh, donc on l'a appelé le Milliard Color Tag Chef Licorne. Donc voilà, c'est nos petits surnoms qu'on a, donc comme ça au moins tout le monde va s'en rappeler. Donc il y aura 15 questions. Pour ceux qui veulent y répondre plus facilement, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai créé comme ça sous fichier. Donc vous pouvez demander soit à Charlotte Coloris, soit à moi-même, soit à moi, et je pourrais vous l'envoyer par mail ou Charlotte Coloris aussi. De toute façon, on leur mettra toujours en barre de description aussi. Donc on va commencer par la première question, puisqu'on va y répondre aussi. Donc, la première question, ton colo préféré que tu aies réalisé pendant ces 6 derniers mois? Alors, mon colo préféré, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, à moins que j'arrive à vous le montrer du téléphone. Ça a été celui que j'ai réalisé pour la naissance de Léandre. Donc, c'est le fils de Déborah. Alors, je vais essayer de vous le montrer via mon téléphone. Puisque, comme je l'avais dit, j'envoyais tous les colos à Débo, donc il est en pleine préparation. Donc, je n'ai pas envie de spoiler sa surprise. Je vais essayer de vous le montrer. J'espère, en espérant que vous allez le voir sur le téléphone. Voilà, c'était ce colo-là. Ah, ça va bien se mettre. Voilà. C'est un colo de l'artiste Rina Hart que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, c'est ce colo, c'est un bébé avec un bouquet de fleurs et tout ça. Et franchement, c'est un colo où j'ai mis 4 jours à le faire, où j'ai vraiment pris mon temps et je voulais que voilà, j'y ai mis tout mon cœur dedans. Donc c'est vraiment mon colo préféré des 6 derniers mois. Alors, deuxième question. As-tu une collection de livres de colo d'un illustrateur? Si oui, lequel ou lesquels? Alors moi j'en ai plusieurs personnellement. J'ai toute la collection d'Anna Carlson. Donc après d'ailleurs il y a un nouveau qui va sortir cet automne. Donc forcément il va rejoindre la collection. J'ai toute la collection des Kerby Rosanne et j'ai toute la collection aussi des Christine Caron. D'ailleurs que c'est Déborah qui m'a fait connaître, qui me les a offertes justement petit à petit. Et j'en ai complété certains. J'ai acheté justement le dernier. Et je lui ai offert le dernier pour changer un peu. Donc voilà. Donc, je crois que ça doit être. C'est déjà pas mal, hein, déjà, je trouve, en collection. Après, bon, moi j'ai d'autres artistes, mais j'ai pas les collections complètes non plus. Alors, troisième question. Une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur? Alors, justement, un livre que j'ai hâte de mettre en couleur, justement, c'est celui-ci. Voilà. Le Ferry and Fantasy 4 de Christine Caron. Ouais, il y a des illustrations dedans que j'ai trop hâte de mettre en couleur. Alors, me demander de faire un choix, ça va être compliqué. Parce qu'elles sont toutes magnifiques dedans, en fait. Donc, voilà. D'ailleurs, normalement, je vous les présentais sur la chaîne si vous voulez aller voir. Celui-là, j'ai vraiment hâte de le mettre en couleur. Pareil, j'ai reçu du Kanoko Egusa de Aude. Et ça, c'est pareil, c'est un livre que franchement, j'ai vraiment hâte de mettre en couleur. Certaines illustrations me donnent vraiment beaucoup envie. Si
c'est une artiste que je découvre, donc du coup, j'ai grave envie de le mettre en couleur. Et toujours les illustrations de Rina Hart, mais en particulier mon Christine Caron que j'affectionne. Alors, quatrième question. Une nouveauté de cette année. Quel matériel tu as acquis ces 6 derniers mois que tu adores? Crayon, feutre, etc. Donc, quel que soit le matériel, en fait. Une bonne surprise, ça a été les Prismacolor Scholar. Alors, j'ai vu qu'ils ont monté en prix, mon Dieu. Mais alors, énormément. Moi, je les avais payés, je crois, dans les 50 € à peine, je crois. À peine, je crois. Au moment de ma vidéo, c'était pas le cas. Et ils sont montés jusqu'à 75 € en ce moment. Je trouve que franchement, c'était une bonne découverte, que le prix valait le coup. Mais là, au prix où ils sont montés, je trouve ça un peu limite. Ça a été une très très bonne découverte pour moi, ces crayons-là. Après, niveau matériel, bah, tout ce qui est panne pastel ou des choses comme ça, hein, ça c'est ma... ça c'est une belle découverte. Donc voilà. Après, j'en achète tellement que j'ai même pas le temps de tout tester. Alors, cinquième question. La sortie d'un nouveau livre que tu attends le plus. Bah, le Anna Carzon qui sort cet automne. C'est le livre que j'attends vraiment absolument. Et ça, franchement, ouais, j'y tiens. Et parce que bah, c'est pour compléter ma collection, justement, et j'adore cet artiste. Alors, sixième question. Ta plus grosse déception de l'année? Alors, niveau matériel, j'ai pas vraiment eu de déception cette année. Ah si, si, des crayons. Les Crayola Color World, je pourrais vous montrer. Je dois l'avoir là, la boîte. Voilà. J'ai la boîte, voilà, ceux-là. Ma plus grosse déception, trop sec à mon goût. Bon, j'ai voulu tester quand même, hein, on m'avait prévenu, mais non, vraiment déçu de ces crayons-là. Trop sec, trop... En fait, on n'arrive pas trop à les travailler. Bah, moi, en tout cas, ça me convient pas du tout. Ça se trouve, il y a des gens qui adorent, hein, mais alors moi, ça me convient pas du tout. Donc, ça serait ma plus grosse déception de l'année de ça. Au niveau matériel. Après, j'ai eu d'autres déceptions, mais je ne rentrerai pas dans le sujet. 7. Ma plus grosse surprise de l'année. Ma plus grosse surprise de l'année, elle est là. Voilà, elle est là. C'est ma plus grosse surprise de l'année. Et avec tous les colis que Aude m'a envoyés. Franchement, voilà, j'ai pas assez de mots pour la remercier. C'est juste énorme. Et voilà, je tiens à la remercier parce que c'est ma plus grosse surprise de l'année. C'est une amitié qui est, voilà, je vais en pleurer. Voilà, c'est quelqu'un qui me tient vraiment à cœur. Voilà, une très belle amitié qui est née, auquel je tiens énormément. Alors, ensuite, des fois c'est difficile de repasser après une question comme ça. 8. L'artiste que tu as le plus colorié cette année. Bon, ça, c'est une bonne question. L'artiste que j'ai plus colorié cette année, alors je vais dire peut-être ex aequo. Ça serait le Anna Carzon, Anna Carzon et Maria Troll, du coup. Parce que comme j'ai participé, bah, il y avait le fil à la pâte et il y avait le fil rouge de Charlotte et tout ça. Du coup, bah, je me suis mis à faire du Maria Troll et moi qui étais réticente au début, je pensais que ça allait pas me plaire. Et du coup, bah, ça me plaît beaucoup. J'aime bien la texture du papier, tout ça. Donc, je prends plaisir à chaque fois que j'ouvre un Maria Troll. Donc, je dirais qu'ils sont un peu ex aequo cette année. Ça va être, je pense, les colos que j'ai fait le plus. Alors, 9e question. Un nouveau ou nouvelle illustrateur, illustratrice favori. Kanoko Igusa. Voilà. Ça va être cet artiste.
que je découvre cette année et qui me plaît beaucoup. Alors, 10e question, le crush portrait. Je peux vous dire qu'on a bien galéré à trouver à retourner cette question. Alors, quel portrait d'homme ou de femme que tu as pris le plus plaisir à mettre en couleur? Décris-nous ton coup de cœur. Alors, ça va être, je pense, du Christine Caron. C'est vrai que dans ce... Ouais, ça va être des portraits comme celui-ci là. Voilà. Et après, bah, s'il y a un que j'affectionne particulièrement, ça va être le Denkebult qu'on fait avec Indra. Et en fait, il y a des portraits qui sont juste magnifiques. Bon, celui-ci, j'ai kiffé le faire. Mais alors, j'ai adoré. Mais franchement, un plaisir immense. Déjà parce que c'est tout mon style. Euh, ça mélange en même temps le portrait. J'essaie toujours de faire des couleurs variées, pas des typos. Ouais, ça va être le portrait que j'ai kiffé le plus. Là, je pense que le prochain aussi, je vais bien aimer. Parce qu'on part sur un homme. Ouais. Le prochain qu'on s'est fixé, c'est un homme, donc je pense que ça va faire, ça change. Mais ouais, ça va être celui-ci. C'est vraiment parce qu'il correspond vraiment à tout ce que j'aime en fait. Il réunit tout ce que j'aime. Le papier que j'aime, j'ai utilisé que des crayons que j'aime. Le fait d'inventer des nouvelles couleurs, pas d'inventer, je ne l'ai pas inventé, mais de faire un autre type de peau, de les chercher un petit peu plus loin en fait, ça va être celui-ci. C'est le fait de se creuser les méninges pour trouver l'idée. Et quand on aime ce qu'on voit, bah, on prend plus de plaisir. 11e question. L'illustration que tu as absolument envie de mettre en couleur cette année. Ça, c'est une bonne question. Ah, bah si. Je vais reprendre le deck Gibult. Le prochain colo qu'on a prévu avec Indra, et bah, c'est celui-ci. Voilà. J'ai hâte de le mettre en couleur parce que justement, ça change. C'est un portrait d'homme. Et bien sûr, bah, ça c'est sûr, c'est celui-ci. Et là, j'ai vraiment hâte. J'en ai vu une dedans. D'ailleurs, que Charlotte Colory m'a offert. Et je vais vous montrer. Et j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Je vais passer, je pense. Non. C'est celle-ci que j'ai hâte de mettre en couleur. J'adore le style japonais, tout ça, donc celle-ci, franchement, j'ai trop hâte. Et c'est le coup de se lancer, en fait, et d'avoir du temps. Donc voilà, ça, celui-là, j'ai trop hâte de mettre en couleur. Donc voilà. 12. Le bilan de tes objectifs niveau colo. Mise en couleur, tri, rangement, organisation. Bilan, j'ai encore pas fini le tri. Je suis loin d'avoir fini. Bilan, je suis un peu déçue parce que j'ai manqué énormément de temps, soit pour faire des vidéos, soit pour colorier. Donc, j'ai dû vous mettre de côté et ça, c'est vraiment quelque chose où cette année, le bilan pour moi, il est pas top pour moi. Je suis pas contente.
Mais bon, bah voilà, on choisit pas la santé en premier. Et j'ai dû me mettre de côté et faire une bonne pause et à plusieurs reprises. Donc, du coup, ça m'a vraiment pénalisée et c'est difficile à accepter. Donc, voilà. Niveau rangement, tri, bah, je suis toujours encore dedans, hein. Je n'ai pas fini. Voilà. Alors, 13e question. Une sortie de livre que tu attends absolument pour cette année. Eh ben, le Anna Carlson que j'attends absolument et j'espère que Maud Lavoine va nous ressortir un petit livre aussi. Donc voilà, c'est vraiment le livre par excellence que j'attends. 14e question, et j'ai vu que Maria Troll allait sortir un nouveau livre aussi, donc je l'attends avec impatience aussi. 14e question, le plus beau livre que tu as acquis cette année. Euh, le plus beau livre, alors je ne vais pas dire que c'est moi qui l'ai acquis, je dirais qu'on me l'a offert, et le plus beau que j'ai reçu. Et Charlotte, tu vas être contente parce que c'est, voilà, ça va être celui-ci. Franchement, le mot de la moine, je suis fan de cette artiste. En plus, c'est une artiste française, donc je peux pas dire que je l'ai acquis puisque Charlotte me l'a offert et ce livre, il est juste, c'est une pépite pour moi, c'est une pépite. C'est, voilà. 15. Une musique que tu écoutes depuis le début de l'année pendant tes séances colo, chante si tu le souhaites. Alors, je vais vous épargner de chanter parce que je chante faux et ça va peut-être surprendre, mais moi, je ne peux pas écouter de musique quand je colorie. J'ai besoin de silence absolu. Voilà, j'ai besoin de calme, de silence. Alors, il peut m'arriver que j'écoute des vidéos, mais c'est plutôt rare. Euh, J'aime bien avoir un temps pour les vidéos ou un temps quand je vais écouter la musique, mais j'ai du mal à colorier et écouter de la musique en même temps. J'ai besoin de calme. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous serez nombreux à répondre à ce tag. N'hésitez pas à le partager et puis à y répondre. Même si vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous pouvez très bien y répondre sans problème. N'hésitez pas à nous demander le document plutôt que de vous faire un copier-coller quand on va le mettre en barre de description. Mais n'hésitez pas à nous demander surtout. On peut vous l'envoyer par mail. N'hésitez pas à y répondre, ça nous fera plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais taguer les personnes pour le faire. Donc je vais taguer la chaîne Céline Colopassion parce que il n'y a pas grand monde qui la tag et comme elle débute. Donc du coup, bah, ça lui donnera un autre tag à faire. Je vais taguer aussi Josie Coloris et je vais choisir une troisième personne. Je vais taguer bah, ma Pilora Colo. Voilà, quand tu auras un petit peu de temps, ma poulette, eh ben, j'aimerais bien que tu puisses faire ce tag. Donc voilà, j'ai tagué 3 personnes. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye tout le monde.